Namasté. Nous voulons sur terre que vous soyez entre vous, en vous et alignés. Nous savons ô combien le chemin est difficile. Nous le savons. Nous vous honorons tout d'abord et nous vous chérissons. Sachez-le, les enfants. Nous aussi, nous avons été incarnés et nous savons que les temps sont durs. Nous parlons avec notre canal de la lignée transgénérationnelle actuellement. Elle entend des choses en tant que médium et en tant que passeur d'âme qui la dépassent complètement, qui la dépassent dans son petit moi. Elle le sait, comment son petit moi et comment le grand moi viendra aider le petit moi. Elle le sait très bien. Elle le sait très très bien. L'appliquer à chaque instant, chaque vibration, chaque pensée, chaque inconstance n'est point facile. Vous allez rencontrer encore et encore vos auto-saboteurs. Vous allez rencontrer vos formes de pensée qui vous sont complètement décontenançantes. Vous allez rencontrer vos peines, vos regrets, la densité des abandons, la densité des trahisons, la mauvaise partie de vous, celle que vous n'acceptez pas, celle que vous tolérez, celle que vous rejetez, celle que parfois vous essayez de comprendre, mais vous ne comprenez rien. Dites-le. On tombera dans la pensée collective, oui et non. Tout dépend où vous en êtes dans votre être de conscience par rapport à l'application et à l'implication que vous vous donnez. Et cela a pu bouger ces derniers temps. Les lignes temps, pour certains, ont pu bouger, sachez-le. La médiumnité aussi est quelque chose qui est très particulier actuellement pour bon nombre de médiums. Je le dis. Je vous le dis. Donc voilà, je suis venue vous faire partager ce message car il est important. Il est important aussi de vibrer et de s'apercevoir que s'accompagner cette partie qui nous tire toujours vers le bas est essentiel, d'aller la rencontrer, d'aller l'aimer, d'aller se confronter à elle, de la chérir et de la guérir là où vous n'en pouvez plus. Nous prendrons le relais toujours, encore et encore. Bien sûr que vous allez nous demander comment. Un appel, un podcast, une vidéo, un livre, une méditation, une rencontre physique, et puis des rêves, et puis une tendance. Et puis vous allez vous dire toujours encore et encore, suis-je dans mon cœur? Suis-je dans mon âme? Suis-je aligné? Non, vous êtes déséquilibré, quoi qu'il se passe actuellement. Certains ont choisi, d'autres ont choisi. Certains ont choisi d'avancer, certains ont choisi d'involuer. Certains ont été vers des énergies involutives, elles s'en rendent compte. Certains vont vers des énergies évolutives et se rendent compte que les énergies involutives essayent encore et encore de les tirer vers le bas, n'est-ce pas? Vous allez vous y retrouver dans ce message. Alors, je ne puis faire, dit-il, un résumé, mais chacun grandit, peu importe l'âge que vous avez, peu importe le niveau social, peu importe le poids de vos peines, de vos regrets, de vos trahisons, de vos remords, peu importe la transition, peu importe si vous vous sentez à côté, si vous vous sentez à côté, peu importe les formes de deuil. Vous savez que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que la vie répond à celui qui veut bien accorder de la lumière à son ombre et accepter la grande ombre. Accepter ne veut pas dire nous tomberons dans les liens de cohabitation. Et certains diront il n'y a pas de cohabitation possible. Nous le savons. Que dire par rapport à cela? Nous n'avons pas le droit de faire des résumés, car le sujet est trop délicat. Les temps à venir sont déjà présents. À vous de voir où vous en êtes. Il n'est pas question pour certains de vous laisser ainsi dans vos meurtrissures, là où vous vous sentez dévié alors que vous cherchez un équilibre juste et vrai. Le chemin vous paraît long et nous le savons. Je vous le répète, peu importe l'âge, peu importe votre porte-monnaie, peu importe le tournant, peu importe que vous êtes en train de prendre, peu importe où vous en êtes aussi.
sur cette densité qui vous habite, de fierté, d'orgueil, ou de dissolution de tout cela, mais aussi de courage que des fois vous n'avez plus. Vous avez rencontré pour certains dans vos vies des modèles sur votre route et parfois vous êtes rendu compte que oui, vous vous y êtes attaché ou que oui, vous avez loupé des rendez-vous. Il n'est jamais trop tard pour celles et ceux qui ont raté les rendez-vous. Il n'est jamais trop tard aussi d'avouer aussi que l'on se sent redevable parfois et qu'il est temps de rendre l'appareil dans le donner-recevoir. La seule et unique énergie qui reviendra quand vous en faites le tour encore et encore et encore et encore, ce sera bien sûr les énergies de haute vibration, telles qu'elles soient. Mais il faut aussi accepter les énergies de basse vibration. Ceci rejoint bon nombre de sujets et bon nombre de théories qui sont mises en lumière actuellement, où on entend tout et son contraire, où vous pouvez vous perdre. Attention à cela. Je mets une alerte sur le attention hypersensible à cela. Hypersensible dans vos systèmes de nervosité, hypersensible dans vos systèmes de réception, hypersensible dans vos systèmes alors que vous êtes en train de nettoyer depuis un fort moment maintenant. Nous sommes en mois d'août, on passe en mois de septembre. Le 9, la Vierge. Nous sommes en plein mois d'août, le Lion, l'action, le 8, la fin d'un cycle. Le 999 arrive, je vous ferai une canalisation, dit-il, complémentaire à cela. Et je me serais bien heureuse de vous la faire et de vous la proposer. Entre le 888 et le 999 me montre-t-il qu'il y aura un tournant sur la réflexion profonde et l'action de ce que vous appelez vous et de ce qu'on se sent investi d'être ou de lâcher et de faire autrement. Voilà. Le 9. Donc là, tout de suite, on vit quelque chose, on me dit, c'est vraiment la grosse et l'ultime épuration, on pourrait dire. L'ultime pour finir un fin de cycle. Une fin de cycle. Et ce cycle peut être douloureux, manquer de transparence, peut être insupportable, peut être incohérent aussi par rapport à des schémas psychologiques repérés et par rapport à des non-réponses, mais aussi par rapport justement à vos systèmes internes qui ont bougé. Vous avez donc le choix, et on vous le dit, on peut complètement comprendre pour celles et ceux qui ont baissé les bras. Allez voir la guidance, je vous la rattacherai en fin de vidéo, que j'ai sortie par rapport à ça. C'est une guidance à deux choix. On la montre. Nous reviendrons parler de cette vague d'innocence et de cette vague de déni choisi. Innocence qui revient. Une énergie qui renaît en vous et c'est une innocence qui revient. Je m'y attends pas, absolument pas à ce message. Innocence qui revient. J'entends. Cette naïveté, cette guérison de votre enfant intérieur. Pour les âmes les plus éveillées, ça leur parlera. Il faut que je vous parle apparemment de l'élasticité temps. C'est une notion, on me dit, intrinsèquement comme une prière qui vous est intime à ce jour, cette énergie-là et ce plan de conscience-là. J'ai plusieurs savoirs qui me viennent et aussi plusieurs images qui me viennent en même temps pour vous qui allez regarder cette vidéo.
Vous avez le pouvoir de couper. Vous avez le pouvoir de revoir les souvenirs ou de les laisser et de ne pas les laisser rentrer. Vous avez le pouvoir, pour certains, mais c'est un pouvoir de cœur, je parle. C'est pas un pouvoir au sens, et j'y suis confrontée aussi, de ce qu'on matriciel entre guillemets. C'est pas ça dont je vous parle. Et même quand bien même vous êtes à votre travail, on me le montre et on me le dit et on me l'explique tous les jours, que vous avez repéré que vous sortez de burn-out, que vous avez fait une reconversion professionnelle plus ou moins concluante, que vous soyez en bilan de compétences, que vous soyez tout simplement bien assis sur vos fonctions et que ça vous convienne, peu importe où vous en êtes, que vous soyez en perpétuel ou, et je ne vous le souhaite pas, de vous poser un petit peu plus. Certains en souffrent énormément, certains d'autres pas, ça dépend. En tout cas, ce qu'on me montre, c'est que quand bien même tout est élasticité, si on veut bien se l'accorder. La pression aujourd'hui, d'hier, pour certains, est un vrai défi à conditionner, à déconditionner pour certains, à refasciner autrement. Vous savez, on me montre les fascines des rayons qui ont bougé aujourd'hui. Petits comme grands, comme moyens, tu vois. Comme beaucoup plus large. Et aussi la façon. Alors bien sûr, on en revient à la capacité à s'adapter. Pour les personnes les plus connectées, et être mis face aussi, on me montre aux failles des systèmes qui ne répondent pas à vos différents besoins disparates. Et aussi, pour certaines programmations, bien sûr, ça a été créé. Il dit, après tout dépend aussi de votre, bien sûr, de votre être, où vous le situez dans votre être multidimensionnel à tout moment. Ok ? Voilà. Parce que I am, je suis partout. I am, je suis là où vous vous y attendez pas. I am, je suis une touche d'ordinateur. I am, je suis la lecture. I am, je suis la décision. I am, je suis le mouvement. I am, je suis la décision sans pression, là où on vous met et on vous tente encore et encore de vous mettre des pressions. Pas facile, hein. I am, je suis là où vous êtes sur le qui-vive à chaque instant. I am, je suis capable de vous proposer la présence et le calme, dit-il, quand vous êtes sur le qui-vive. I am, je connais les programmations de chaque enfant, me dit-il. C'est fort ce qu'il dit, vous savez. Pas facile à porter. Quand je parle d'enfant, il dit je parle d'enfant incarné comme sur d'autres plans. Je te rassure, j'y comprends toujours rien. J'ai beau accompagner des défunts, j'ai beau travailler mes chakras autant que tu veux, aller voir qui je suis. J'ai beau vous aider à vous éclairer, j'ai beau canaliser, j'ai beau percevoir des lignes de sang pour certains, j'y comprends rien. Puis j'ai arrêté de me poser la question. Et c'est dur. Et le plus dur, c'est d'arrêter de se poser la question. On en reviendra, dit-il, donc au choix du déni. Et on en reviendra à la notion qu'en fait, tu te rendras compte que c'est pas un déni, mais c'est l'invisible qui vient à toi. C'est ainsi. Et le résultat, c'est qu'ensuite, tu as des signes, mais tu as aussi la possibilité d'aller vérifier. Le résultat, c'est celui-là. Vérifier si tu es connecté aux bonnes sources, vérifier si c'est juste, vérifier si c'est en accord avec et comment ça fonctionne. Si c'est en accord avec ton être, si c'est en accord avec tes possibilités de recevoir, si c'est en accord avec tes possibilités de réceptivité et si c'est en accord avec tes valeurs
Et si ça ne l'est pas, pose-toi la question, parce que tu n'as pas la science infuse, parce que tes valeurs peut-être ont bougé, parce que tes pions ont bougé, parce que tes désirs ont bougé, parce que tes envies, parlons-en, ont bougé, tes envies. Car dans les textes de sages, l'envie, ça aussi c'est un grand sujet en ce moment, entre lui et moi. Il me dit il y a une différence et une subtilité entre le désir et l'envie. Il faut toujours se poser la question de savoir si ça vient du cœur en fait. Et les personnes qui... Ça m'arrive, je te rassure, des fois, surtout avec moi-même. Des fois, je me dis, tiens, est-ce que j'écoute vraiment mon cœur? Il est toujours là pour me rappeler et pour me resituer sur la ligne cœur. Et dans le monde des ancêtres et dans le monde du voyageur, c'est pareil. L'heure est à s'affirmer, me dit-il, mais à s'affirmer au plus que l'on peut. Ça veut dire que ça va vous demander encore et encore à 16, 16, 7, 7, 7. 14, 3. Ça va vous demander de reconnaître qu'être un être éveillé, tu vas en passer par des stades. Et je te ferai une suite par rapport à cela. Où tu vas te rendre compte que c'est pas forcément facile. Et tu vas rencontrer toutes les parties de toi de basse vibration. Et tu vas peut-être avoir même encore plus d'emmerde, entre guillemets. Voilà. En apparence. En apparence. Dépasser les emmerdes, dit-il. C'est que vous avez les outils pour aller chercher plus loin et plus haut et dépasser et régler les choses. Surtout régler les choses. Rester en soi demande force et courage pour celles et ceux qui sont malmenés actuellement par le bruit, par les dires les bruits divers et variés, par les dires, par les critiques, par les sentences de l'extérieur pour le coup. Demande vraiment force, mais une force qui vient toucher un système interne qui peut être en plus en cours de réparation et qui peut-être ça vous semble au quotidien coûteux de le mettre en marche ou de le mettre à disposition en vous différemment. Voilà. Plus vous allez envoyer selon ce que vous avez traversé et dans quelles conditions vous travaillez, vous habitez, me montre-t-il, vous mouvez au quotidien. Les personnes qui se sentent mal actuellement parce qu'elles sont à la fin d'un cycle où elles habitent, où elles travaillent, ou bref, vous avez compris, où elles font leurs activités diverses et variées, les relations que vous fréquentez, au même moment que correspond à des fins de cycle et que plus vous allez envoyer le vrai amour, même si ça vous paraît ingrat, injuste, difficile, improbable, insécurite, dangereux, potentiellement où on se dit j'ai cru être manipulateur, je me suis retrouvée victime, je me suis culpabilisée, je suis confrontée à l'indifférence, je suis confrontée à l'attaque psychique. Plus vous aurez le retour, dit-il, et le juste retour. Vous ne risquez pas, on me dit, d'être en danger, le danger sera écarté. Je reviendrai, dit-il, parler avec ma canale du monde du voyageur et du pont du passeur d'âme, car ils ont beaucoup de choses et elle a beaucoup de choses à transmettre. Je sors, je vous le rappelle, d'une expérience de mort imminente entre guillemets, semi-consciente. C'est passionnant, c'est difficile aussi. C'est douloureux parce qu'on se sent porté par une énergie d'amour, d'amour, d'amour,
dans un monde où on a l'impression d'être entouré que de grâce, entre guillemets. Alors qu'en fait, on va te montrer que non, pas du tout. Je vous laisse. Prends soin de toi.